Tu connais les ça veut dire quoi hashtag demandanade où tu me poses ta question love et moi j'essaie d'y trouver une solution. Mais est-ce que tu connais les ça veut dire quoi hashtag demande à Discord? Eh ben t'es en plein dedans mon petit. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je tente quelque chose de tout à fait nouveau. Si tu ne le sais toujours pas encore, nous avons un serveur Discord sur lequel nous discutons tous ensemble. Il y a un salon réservé aux abonnés de Diamant, un salon réservé aux subs pour ma chaîne Twitch. Et il y a aussi des salons qui sont ouverts à tout le monde bien sûr, sur lesquels vous pouvez faire connaissance, parler de vos problèmes de cœur, même de maternité, de parentalité, etc. Bref, aujourd'hui je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'habitude pour le coup, de venir me raconter vos problèmes de cœur, sauf que cette fois, j'ai envoyé les petites histoires sur Discord et j'ai demandé à mes abonnés sur Discord de venir m'y répondre. Donc on va lire les histoires que vous m'avez envoyées, on va lire les réponses des gens sur Discord, et moi je vais quand même un peu rajouter mon grain de sel parce que sinon c'est pas drôle. C'est parti. On démarre avec la question numéro 1. Hello Nad, je voulais réagir à ta vidéo comment se faire remarquer par son crush que j'ai sorti il y a pas longtemps et te demander ton aide. J'ai remarqué un mec à la salle de sport depuis des mois, je le vois très rarement. Alors la salle de sport c'est toujours un endroit un peu touchy, on va y revenir. Il a l'air vraiment timide et n'ose même pas lever les yeux, donc difficile de placer des eye contact. Alors est-ce que c'est de la timidité ou est-ce que c'est juste qu'il veut être tranquille? À voir. J'ai demandé des infos aux coachs qui ont pu me donner son nom, son prénom, son âge, sa fréquence de visite à la salle. Oh waouh, c'est peut-être un peu too much. Je fais en sorte d'y aller sur ses horaires à lui, mais je ne le croise que rarement, et le peu de fois où je le vois, je suis tellement timide que je ne sais pas quoi faire, donc je ne fais rien. Oh non, bah tu te donnes tous mal pour rien. Est-ce que tu peux me conseiller s'il te plaît? Merci d'avance. Mais oui, bien sûr je peux te conseiller, mais c'est surtout nos amis sur Discord qui vont nous répondre. Parce que là quand même juste un tout petit retour de ma part, parce que à chaud j'aime bien donner mon avis, ça fait un tout petit peu stalker à mon goût. C'est-à-dire que aller demander au coach quand est-ce qu'il vient, comment il s'appelle, son nom, son prénom. Tu sais, j'ai presque envie de te demander, tu veux pas son numéro de sécurité sociale tant que t'y es. Enfin, c'est un petit peu too much. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que quand c'est too much, c'est donc démesuré. Et quand c'est démesuré, bah, on n'aime pas. Les choses qui sont démesurées d'une manière générale, ça fait peur. Il vaut mieux que toi, tu te fasses peur à toi-même en osant aller lui parler, plutôt que de lui faire peur à lui en allant chercher toutes les infos que tu peux sur son compte. Alors j'ai un Alphonse qui dit, je pense que ça pourrait être une bonne idée de lui demander conseil pour se servir de certains instruments à la salle du sport, entre parenthèses, quand bien même tu saurais t'en servir. Pourquoi pas, effectivement. Maintenant je sais que, en tout cas côté femme, c'est quelque chose d'absolument insupportable de se faire accoster à la salle de sport. J'en avais parlé dans un de mes live Twitch d'ailleurs il y a pas longtemps, on avait même fait un sondage, et je te dis une connerie mais je crois qu'on était quand même à 90-95% de réponses de ça me fait chier de me faire accoster à la salle de sport. Pourquoi? Parce que quand tu vas à la salle de sport, t'y vas pour faire ton sport quoi. T'y vas pas forcément pour rencontrer des gens. Alors ok, évidemment on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre, d'une belle rencontre, pourquoi pas, mais en fait, tu sais, s'il y a quelqu'un qui te plaît à la salle de sport, en principe tu commences par des eye contact. Là tu me dis toi-même qu'il n'y a pas de eye contact, et tu dis il est tellement timide qu'il ose pas faire de eye contact, mais si ça se trouve en fait il est pas timide, si ça se trouve il a juste pas envie de faire des eye contact parce que il te connaît pas, parce que il est pas intéressé, parce que peut-être il a quelqu'un dans sa vie, on sait pas. Pour moi le eye contact c'est à la portée de tout le monde, même des personnes les plus timides, il est possible de faire un eye contact pour la simple et bonne raison que un eye contact t'es pas obligé de le faire tenir une minute, un quart de seconde c'est suffisant, il faut faire des eye contact et éventuellement réussir à sourire. Là il l'a pas fait tu vois, et t'en sais rien de s'il est timide, donc je trouve que ça démarre mal. J'ai une Gertrude qui dit, dès que le premier contact aura été établi, rien qu'un bonjour la prochaine fois que tu le croises permet à l'autre de d'abord se faire une bonne image de toi et puis de te connaître. Qui sait, la prochaine fois ça pourrait être lui qui te reconnaîtra. Alors je suis tout à fait d'accord, mais en fait là le souci de Gertrude c'est que elle ose même pas lui dire bonjour. Mais je suis assez d'accord en fait hein. Donc on va dire que celle qui répond c'est Germaine parce que c'est Gertrude qui pose la question. En fait tu vois, Germaine elle propose de dire bonjour, ben en fait y a pas forcément un monde entre le zéro eye contact et bonjour. Tu sais, parfois tu croises des gens dans la rue, tu leur dis bonjour, tu sais pas pourquoi, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, tu les as jamais croisés de ta vie et tu dis bonjour. Bah pourquoi pas le faire avec ce mec que tu croises à la salle de sport et qui en plus te plaît. Juste bonjour, bonjour. Et au bout d'un moment, à chaque fois que tu vas le croiser, tu vas lui dire bonjour, il va te dire bonjour aussi. Et puis au bout d'un moment, ça va être salut, parce qu'on se connaît un peu, genre ouh, on dit salut. Et puis après ah salut, ça va. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Maintenant, j'entends que tu le croises assez rarement, peut-être que ce mec il est pas particulièrement régulier, mais à mon sens, comme encore une fois, la salle de sport, c'est un endroit très particulier pour faire connaissance. Tu sais, c'est pas comme un bar. Tu vas pas en mode ouvert d'esprit, si jamais je rencontre quelqu'un, c'est trop cool, tu vois. La salle de sport, tu vas pour faire ton sport. Potentiellement t'es habillé de façon dégueulasse pour être bien confort pour faire ton sport, à la fin t'es tout dégoulinant, enfin c'est pas l'endroit où forcément t'as envie qu'on t'accoste, tu vois. Donc si malgré ça tu veux accoster quelqu'un, faut y aller ultra smooth, mais vraiment, genre délicatement. Je sais pas ce que j'ai avec le franglais aujourd'hui, j'arrête pas d'utiliser des mots anglais. J'ai une autre Gertrude qui dit, difficile de savoir s'il est timide ou juste concentré sur ce qu'il est venu faire. Entre parenthèses, ce n'est pas un lieu de drague. On est tout à fait d'accord. Adresse-lui la parole simplement sur une question sur une machine, et s'il ne répond pas avec chaleur, laisse tomber. Pourquoi pas? On va y revenir. Ça me paraît déjà un petit peu limite que tu aies obtenu toutes ces infos sur lui sans qu'il te les ait données lui-même. Et il y a un Alphonse qui dit, je suis d'accord, ça fait un peu stalker. Donc tu vois, c'est un peu ce que je disais au début de la réponse. Et quelqu'un qui répond, effectivement, surtout
que ça a du charme de découvrir la personne en discutant également avec elle. Je suis assez d'accord. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu apprends à connaître cette personne, si tu sais déjà tout, bah t'as plus de questions à poser, tu vois. Et forcément, le lien il est un peu biaisé, ça fait un peu bizarre quoi. À la limite, demander son prénom, pourquoi pas, mais tu sais, son nom, ses heures et tout le reste, je trouve que c'est too much. Après, nous ne connaissons pas l'âge de Gertrude et donc peut-être son expérience dans les relations au début de relation si elle n'est pas autant affûtée que la nôtre. Oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison. Quoi qu'il en soit, Gertrude, si tu lis le message ou si Nad le partage, mieux vaut se renseigner au minimum et demander les informations directement à la source parce que tu ne sais pas ce que les gens peuvent dire et à qui. Je suis assez d'accord. D'autant plus que tu sais pas en fait si les coachs ils vont pas aller dire au mec ah mais tu sais que cette meuf elle demande après toi et tout. Ça rajoute des intermédiaires et puis après les informations sont modifiées, déformées, amplifiées, tu passes pour une stalkeuse. Enfin, ça va pas du tout, tu vois. Moi j'aime bien la réponse d'une Germaine, donc on va dire que les Germaines c'est celles qui répondent de temps en temps, hein, qui dit que à la limite, une fois tu lui demandes un conseil par rapport à une machine et tu vois comment il répond, s'il répond avec chaleur ou pas. Je suis assez d'accord. Peut-être même que tu sais quoi, dans le bon ordre, en faisant un pêle-mêle de tout ce qui a été proposé là, il y a encore d'autres réponses mais j'ai pas eu l'occasion de les lire encore. Tu commences par dire bonjour à chaque fois que tu le vois. Déjà, tu tentes les eye contact évidemment, mais bon, s'il y a pas de eye contact, tu tentes de lui dire bonjour à chaque fois que tu le croises. Déjà, un jour, quand ça fera 2, 3, 4 fois que tu lui as dit bonjour, tu vas lui demander un conseil sur une machine, genre excuse-moi, je suis désolée, est-ce que t'arrives à la faire marcher parce que je m'en sors pas, ou n'importe quoi, enfin, essaie de faire en sorte que ce soit vrai. Parce que tu vois, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui suggérait de demander un conseil sur une machine, même si tu sais déjà t'en servir. À part si tu es bientôt nommée meilleure actrice du festival de Cannes, généralement ça sonne faux. Si tu n'es pas comédien ou comédienne, je ne te conseille pas d'y aller en mode mytho, genre ah je sais pas m'en servir, alors que tu sais très bien t'en servir. Parce que si tu n'es pas comédien ou comédienne, tu ne vas pas réussir à sonner juste. Le mec il va sentir que tu le mytho, il va sentir que tu le baragouines, et c'est jamais une bonne façon de commencer une relation. Vraiment. Donc moi je te conseille pas d'aller dans le mytho. Demande un vrai conseil, et puis effectivement vois s'il te répond avec chaleur ou pas. Et tu sais quoi, même si tu veux pas demander de conseils sur les machines, parce qu'en vrai tu sais très bien te servir de toutes les machines, tu peux aussi lui dire ah bah ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu à la salle, ça va? Tu tentes en fait, tu tentes, et pareil, tu vois s'il te répond avec chaleur ou pas. De toute façon, il y a un moment, il va falloir te jeter à l'eau. J'ai cru comprendre dans ta question que t'étais un peu timide et tout, je comprends que c'est pas facile, mais à un moment donné, soit tu veux ce mec là et il faut se jeter à l'eau, soit tu le veux pas et tu lâches l'affaire, ou alors tu continues d'espérer désespérément un eye contact qui n'arrive pas, mais dans tous les cas, garde quand même à l'esprit que s'il y a pas de eye contact, c'est pas maxi bon signe. C'est qu'il t'a pas remarqué, si t'as pas remarqué, c'est que potentiellement il a l'esprit ailleurs, ou que t'es pas son style, ou qu'il est pas du tout dans la vibe de rencontrer quelqu'un, mais bref, donne-nous des nouvelles dans pas trop longtemps, mais t'emballes pas trop quand même. Allez, on enchaîne avec la question 2. Hello Nad, je viens pour te raconter mon problème de cœur. Ça tombe bien, on est là pour ça. Ça fait un moment que je flirte avec un gars quand on se voit en soirée, entre parenthèses on a des potes en commun. Au début je ne pensais pas qu'il allait s'intéresser à moi, même s'il m'a tout de suite plu parce qu'il a 24 ans et que j'en ai que 18, mais il est rentré dans le jeu de la séduction pour mon plus grand plaisir, haha. Le problème c'est que maintenant il ne fait pas vraiment d'efforts. Donc attends, il est rentré dans un jeu de séduction mais maintenant il fait pas d'efforts. Dès que je vais vers lui, il a l'air intéressé, mais lui ne vient jamais vers moi. Aïe aïe aïe. Je n'arrive pas à savoir si je l'intéresse vraiment ou pas. Normalement on doit aller boire un verre tous les deux dès qu'il a fini ses examens, entre parenthèses d'environ 3 semaines, mais j'ai peur qu'il ne renvoie jamais de message pour me proposer. Je comprends, I know the feeling. Je ne sais pas quoi faire, est-ce que je continue à tenter ou est-ce que je laisse tomber? Merci Nad pour toutes tes vidéos et ce que tu fais pour tes abonnés, bisous à Gaspard et Boubix aussi. Mais merci à toi ma Gertrude. Moi j'ai tendance à penser, là s'il t'explique que pendant 3 semaines il bosse ses examens et tout, et il te recontacte dans 3 semaines, que ce soit lui ou toi qui recontacte, dans tous les cas attends 3 semaines parce que de toute évidence il t'a donné l'information selon laquelle là il est pas dispo pendant 3 semaines, et pour cause tu vois s'il a ses examens franchement je peux comprendre. Donc déjà attends 3 semaines, ça c'est sûr. On va voir ce que les gens répondent, je te lis ça tout de suite. C'est une Germaine qui dit peut-être qu'il s'intéresse à toi mais il n'ose pas venir vers toi de lui-même. Dans 3 semaines à la fin de ses examens, envoie-lui un message pour lui demander comment ça s'est passé. S'il dit que ça s'est bien passé, dis-lui que pour fêter ça vous devriez aller boire un verre et propose-lui un lieu précis et une date. Je vois qu'il y en a qui regardent mes vidéos. Si ça s'est mal passé, dis-lui que vous pouvez aller boire un verre pour lui remonter le moral, et pareil propose-lui un lieu et une date aussi. Mais bien sûr, mais vous avez plus besoin de moi. Pour reprendre ce que dit Germaine, le fait qu'il s'intéresse à toi et qu'il n'ose pas venir vers toi, honnêtement j'y crois pas, puisque tu me dis toi-même ma Gertrude que tu pensais jamais l'intéresser et c'est lui qui est rentré dans un jeu de séduction. Donc là-dessus je pense que en plus tu vois il a 6 ans de plus que toi, donc le délire de j'ose pas venir vers toi, je n'y crois pas. En revanche tu vois on est d'accord avec Germaine, attendre 3 semaines c'est sûr puisqu'il est dans ses examens, et tu sais quoi, t'es pas obligé d'attendre que ce soit lui qui te réécrive. Après tout, si c'est lui qui t'intéresse et si t'as envie d'y aller, tu peux effectivement lui envoyer un message après ses examens, et je rejoins tout à fait Germaine, tu lui envoies un petit message, pas forcément en mode bon bah on va se le boire ce verre, mais juste chill, tu vois, t'avances tes pions doucement, alors comment ça s'est passé les examens? Et je suis tout à fait d'accord. Il me semble que j'avais déjà proposé exactement ce que disait Germaine dans son message dans une autre vidéo. Si ça s'est bien passé, trop cool, on va fêter ça, hahaha. Et si ça s'est mal passé, effectivement, ah bah viens, on va se boire un verre pour te remonter le moral. Et tu vois ce qu'il répond. Attention, garde toujours bien à l'esprit que tant que la proposition n'aboutit pas à un oui, une date, un lieu et une heure, c'est que c'est non. C'est-à-dire que le délire de ah bah ouais grave, on se redit ça, ça veut dire non. Donc si à ta proposition d'aller boire un verre, il te dit bah ouais carrément avec plaisir, dis-lui bah écoute trop cool, moi
moi je suis dispo tel jour, qu'est-ce qui t'arrange le plus? Il choisit et tu dis ok trop bien, bon bah je connais un bar trop bien, on se retrouve à 20h là-bas, enfin tu vois, tu fais en sorte d'avoir une date, un lieu, une heure précise. Parce que sinon ça va jamais se faire, ou alors ça veut dire qu'il faut que tu renvoies un message en mode coucou, bon bah alors on se retrouve à quelle heure et tout, et c'est galère, c'est galère. Donc sois bien précise et surtout n'aie pas peur d'être lourde. Si jamais il est en mode ah bah dis donc, t'as besoin d'être précise ou je sais pas quoi, dis-lui bah ouais écoute, moi j'ai pas le temps de niaiser, donc on se propose d'aller boire un verre, bah ouais j'assume, ouais, moi j'ai envie d'être précise. À aucun moment t'es dans la lourdeur parce que tu veux avoir un lieu, une heure et une date, t'inquiète pas. Quels sont les autres retours sur cette vidéo? Au pire, tente de lui envoyer un message, surtout si c'est quelque chose de déjà prévu pour le relancer, et si tu vois qu'il répond quelque chose du genre ouais pourquoi pas je te redis ça, lâche l'affaire. Pour lui c'est peut-être juste un flirt de soirée, et crois-moi tu ne veux pas passer des mois à courir après un mec qui ne te calcule qu'en soirée. On est d'accord. La séduction c'est un jeu qui se joue à deux et pas tout seul, sinon ça démarre mal. Je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas si c'est une Gertrude ou un Alphonse, donc on va dire que c'est Dominique. Effectivement, fais bien attention à la réponse de ton Alphonse. Si c'est un ouais je sais pas trop et que derrière tu le recroises en soirée et que là tout à coup ça y est de nouveau il est dans la séduction, rends-toi bien compte qu'effectivement il est possible que tu ne sois à ses yeux qu'un passe-temps de soirée. Et y a pas de mal si tu kiffes aussi et que pour toi c'est aussi un passe-temps de soirée, pas de souci. Ce qu'il faudrait pas c'est que la relation soit déséquilibrée et que toi tu ne sois qu'un passe-temps pour lui alors que lui à tes yeux serait carrément ton crush et la personne avec qui tu veux sortir. L'important c'est toujours de garder un certain équilibre entre les deux. Il faut pas que ce soit comme ça. Ça peut être un peu comme ça, y a pas de problème, mais juste le déséquilibre ne peut pas être trop important, sinon il y en a un des deux qui souffre et évidemment c'est toujours celui ou celle qui en attend le plus. J'ai un Alphonse qui te répond, peut-être qu'il est juste occupé par ses examens, surtout s'il est en master. En licence aussi, hein, on est occupé par ses examens. Essaie de le relancer une ou deux fois pour lui souhaiter bon courage et demander des nouvelles par exemple. Ah, je suis pas d'accord du tout. Puis profites-en pour savoir s'il est toujours ok pour prendre un verre de manière subtile, du genre faut trop que je te raconte un truc, mais viens on s'en parle dans 3 semaines, haha, histoire de le teaser un peu. Je suis pas d'accord. Bon, par contre, s'il annule et qu'il ne répond pas après ses examens, je pense que ce sera assez clair et qu'il n'est pas assez intéressé. Au bout d'un moment, ça va bien. Il faut aussi que la séduction se fasse dans les deux sens. Ça crée déjà un déséquilibre. Alors, ça pour le coup, la séduction dans les deux sens, on est d'accord, on vient d'y passer. En revanche, mon Alphonse, moi je trouve que t'es trop pressé dans ta proposition. En fait, le délire de demander des nouvelles, se rappeler que dans 3 semaines on doit se faire un verre et tout, je sais que toi, à ta place, Gertrude, bah t'es grave impatiente de le revoir, ton Alphonse, et t'as trop envie que ça se passe et tout. Sauf que là, ce que tu nous racontes, Alfred, pardon, je l'ai appelé Alphonse tout à l'heure, mais on va l'appeler Alfred puisqu'il propose une réponse. Tu proposes de demander des nouvelles, de rester en lien permanent finalement. Et en fait, je pense que c'est la pire erreur. Tu sais, très souvent quand on a envie de voir la personne, on se dit ah bah je vais envoyer un message, je vais maintenir le contact, comme ça bah j'aurai toujours un peu de cette personne avec moi et puis au moins je serai moins frustrée. C'est la pire erreur. Parce qu'en fait, c'est là qu'on devient un peu lourd, c'est là qu'on devient un peu intrusif et c'est là que le déséquilibre se crée. Toi t'as tellement besoin de nouvelles que t'envoies tout le temps des messages, du coup c'est toi qui envoies toujours le premier message et du coup l'autre se dit ok bon bah c'est bon, c'est déjà gagné donc aucun intérêt. Et puis ça traîne en longueur et tu sais ça devient un peu comme les rencontres sur internet. Si t'attends plus de 3 jours, bah en fait juste c'est terminé parce que ça a duré trop longtemps. Pour moi, vu ce qui se passe là entre Gertrude et Alphonse, il faut privilégier les échanges courts par message et longs en vrai. C'est-à-dire très peu de messages mais qui aboutissent à des rendez-vous. De toute façon, d'une manière générale, dans toutes les relations humaines, c'est ce que je conseille. Parce que s'envoyer des messages, c'est bien joli, mais si tu veux sortir avec quelqu'un, si tu veux devenir ami même avec quelqu'un, l'idée c'est de se voir en vrai, pas de s'envoyer des messages. Donc tu vois tout le délire de prendre des nouvelles et blablabla, au contraire, le fait de lui laisser tranquillement ces 3 semaines, ça fait genre la meuf un peu détachée et tout, j'ai pas besoin de toi frérot. En revanche, une fois que les 3 semaines sont passées, toi tu gardes bien ton idée en tête, c'est-à-dire je veux aller boire un verre avec toi, d'où le alors ça s'est bien passé, ah trop cool on va fêter ça, ou alors t'inquiète pas je vais te remonter le moral. C'est clair, c'est concis, ça passe pas par 4 chemins, on tortille pas du cul pour chier droit comme dirait l'autre, c'est excessivement glamour comme expression, et à l'issue de la question bah t'es fixé en fait, soit vous allez boire un verre, soit vous allez pas boire un verre. Si vous y allez tant mieux, c'est que bah y a espoir, si vous y allez pas c'est que clairement le mec s'en carre le coquillard et qu'il a d'autres chats à fouetter, auquel cas next. Je te laisse réfléchir à tout ça, en tout cas tu as mon avis et on passe à la question 3. Ok, question 3, on est sur une histoire de couple qui dure depuis un sacré moment. Il y a mon petit bébé qui fait des mais on va faire avec parce que sinon je peux pas tourner de toute façon. Bonjour Nad, comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci. Bon, je suis fatiguée hein, mais sinon ça va. Pour mon histoire, ça fait 4 ans que je suis avec monsieur et je suis très contente, yalla. Cependant, je rencontre quelques problèmes en ce moment. Habituellement, pour mes études, je suis dans une autre ville et on se voyait tout le temps. Là, j'ai dû rentrer chez mes parents et il n'a pas pu suivre. Ah. Ça fait chier. Déjà ça le fait râler assez fort. Bah oui, je comprends. Ensuite, dû à mes parents, je vais me coucher vers minuit et c'est à ce moment qu'on peut passer du temps. Le truc c'est qu'il s'énerve à chaque fois en disant que je n'ai aucun respect envers lui car du coup ça lui détruit la santé de m'attendre jusqu'à minuit et de se coucher vers 1 à 2h du matin. Sachant qu'on se lève à la même heure, environ 8h30. Dans ces moments, j'ai l'impression qu'il me fait culpabiliser. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Mais alors attends, il y a un truc qui me fait tiquer dans ton histoire, c'est le dû à mes parents, je suis obligée d'aller me coucher vers minuit. Parce que à la limite, je comprends évidemment que tu manges avec tes parents le soir, etc. Mais
dû à mes parents, je vais me coucher à minuit. Genre tes parents, ils t'obligent à rester avec eux jusqu'à minuit. Et puis dans la journée, t'as pas d'autres moments pour appeler ton mec, genre avant de manger par exemple, ou à midi, la pause midi. Enfin tu sais, y a pas que le soir de minuit à 2h du matin que vous pouvez échanger ensemble, non? Parce que tu vois, tu me dis ouais, il me fait culpabiliser. Honnêtement, moi je me mets à la place de ton mec, je me dis bah ouais, fais chier quoi. Enfin si le seul moment que t'as à me consacrer c'est entre minuit et 2h du matin, bah ouais, ça fait chier. Il te fait culpabiliser, bah moi je trouve que si tu culpabilises, c'est pour une bonne raison, tu vois, parce que c'est quand même pas un horaire convenable. Si c'est le seul temps de la journée que tu as à lui offrir, ouais, je trouve ça un peu limite, honnêtement. Maintenant, si tu as d'autres moments dans la journée et qu'il y a aussi celui entre minuit et 2h du matin, c'est tout à fait différent. On va lire ce que les autres répondent. J'ai un Alfred qui dit il faut accepter le fait de moins se voir, c'est pas la fin en soi. Les études c'est plus important et ne pas culpabiliser. Oui, les études c'est plus important, je suis d'accord. Maintenant, encore une fois, moi je reste sur l'idée que ok, tu fais tes études, mais même si t'es en doctorat, meuf, me fais pas croire que le seul moment de ta journée où tu peux avoir un échange avec ton mec c'est entre minuit et 2h du matin. Honnêtement, j'y crois pas. Parce que même si tu te lèves à 8h30 ou que tu commences les cours à 8h30, t'as forcément une pause déj, t'as forcément une petite pause dans l'après-midi. Et tu sais, en buvant ton petit café, bah peut-être que tu peux appeler ton mec. Alors peut-être que lui, ça tombe pas sur ses horaires, mais enfin, tu sais, il y a un moment, t'es pas à la fac jusqu'à 23h30. Moi, vraiment, j'insiste, je trouve que le créneau que tu as à lui offrir est vraiment limite. J'ai une Germaine qui dit hello, faire culpabiliser quelqu'un de manière récurrente et volontairement, c'est un comportement toxique car la personne ne peut être elle-même. Il devrait plutôt communiquer calmement à la place. Donc attention aux red flags. Putain, moi je trouve que vous êtes dur avec le copain. Honnêtement, je suis désolée, mais je me mets à la place du mec. Moi, si mon mec me dit coucou, bon bah déjà, je me casse, faire mes études ailleurs, je vais chez mes parents, toi tu peux pas me suivre, mais tant pis, les études c'est plus important. Bon, ça fait chier. Mais si en plus mon mec me dit, et du coup, le seul moment où on pourra se parler dorénavant, ce sera entre minuit et 2h du matin, je lui dis, mais ok, goodbye en fait, je me casse, tu vois. Franchement, moi je trouve pas qu'il y a de toxicité là-dedans, c'est juste que le mec, bah c'est pas pratique pour lui d'attendre minuit pour pouvoir parler à sa meuf. Enfin, je continue le message de Germaine. Cependant, tu pourrais le temps d'un moment lui dire de se coucher à l'heure qu'il veut et tant pis si vous ne pouvez pas en profiter. C'est peut-être un peu dur, mais c'est pas normal que toi tu fasses l'effort de dormir peu et pas lui. Un couple c'est à deux. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi, quoi. Évidemment qu'il peut se coucher, mais justement, c'est parce qu'il veut parler à sa meuf qu'il reste éveillé et que ça le rend malade et qu'il dit ouh, j'aimerais bien un horaire plus convenable, quoi. Donc fais-lui comprendre qu'il doit aussi y mettre du sien. S'il veut continuer avec toi, c'est qu'il t'aime et donc qu'il est prêt à faire des efforts. Parce que oui, en couple, on n'a pas la même vie qu'en étant célibataire. Et donc, rigole pas, Germaine, hein. Et si malgré ça, il continue à te faire culpabiliser sans rien changer, je pense que c'est le moment de next. Non mais c'est pas possible, j'ai mal lu la question. C'est pas possible, c'est lui qui te force à parler entre minuit et 2h. Je comprends pas. Mais non, non. Donc préviens-le, rappelle-lui que tu ne lui appartiens pas, tu as le droit de vivre toi aussi. Je vais pas terminer le message de Gertrude parce qu'on a compris ce qu'elle voulait dire. Honnêtement, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. J'ai l'impression que parce que Gertrude, dans son message, elle a dit ah, j'ai l'impression qu'il me fait culpabiliser, tout de suite la Germaine elle est partie en mode ouais, la culpabilité c'est toxique et tout. Oui, la culpabilité c'est toxique. Mais en fait, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions aussi. Pourquoi il exprime un mécontentement, ton mec, ma Gertrude? C'est parce que le seul moment que tu lui accordes dans la journée, c'est un horaire qui n'est littéralement pas convenable. C'est que ça arrive de temps en temps, il y a aucun problème, évidemment. Tu peux avoir quelques journées chargées et lui dire putain, je suis désolée mon amour, aujourd'hui le seul moment où on va pouvoir parler, c'est entre minuit et 2h. Je suis désolée, je vais essayer de faire mieux les prochaines fois et tout, pas de problème. Mais ne me fais pas croire que 7 jours sur 7, le seul créneau que tu as à lui consacrer, c'est minuit 2h, tu vois. Honnêtement, j'y crois pas. Moi, je trouve que c'est normal que ton mec il gueule parce que je sais pas pour toi, mais moi, si en couple mon mec n'avait que ce créneau-là à me consacrer, bah je me sentirais pas du tout valorisée. J'aurais pas du tout l'impression de faire partie de ses priorités. Évidemment, tes études ça passe avant, on est complètement d'accord. Mais tu sais, il y a un moment, si tu vis avec tes parents, j'entends que dû à tes parents, tu dois te coucher à minuit, mais peut-être que de temps en temps, tes parents, tu peux leur dire allez, vous êtes gentils, là je vais appeler mon mec en fait parce qu'il me manque et j'ai pas envie d'encore aller me coucher à 2h du matin. Enfin, tu vois, je trouve que tu peux faire quand même des aménagements par amour en fait pour ton mec. Et évidemment, je te parle pas de passer la journée au téléphone avec lui, mais juste faire en sorte que les moments où vous pouvez vous parler, bah c'est un petit peu plus tôt qu'entre minuit et 2h du matin. Je vais voir les autres réponses. À partir du moment où la communication n'est que reproche, c'est pas bon. Alors ça pour le coup c'est vrai. Essayez peut-être d'en discuter sérieusement, de trouver une solution d'horaire si cela ne lui correspond pas, mais en aucun cas ce ne doit être ta faute si tu ne l'obliges pas. Alors oui, tu l'obliges pas avec des mots, mais il y a un moment, si pour lui le seul moment d'interagir avec toi c'est entre minuit et 2h parce que tu lui expliques que de toute façon autrement c'est ça ou rien, bah si tu lui obliges un petit peu, tu vois. Pareil pour tous les sujets, comme le fait que tu ne peux pas être avec lui, fais ce que tu veux. Alors oui, ça on est d'accord, encore une fois les études ça passe avant, aucun problème. Et je suis d'accord dans ce que tu racontes, ma Germaine, à partir du moment où la communication c'est que des reproches, c'est pas bon. Et alors là mon Gaspard il est d'accord, hein, je vous assure qu'il participe à la vidéo. Hein. Effectivement, s'il y a que des reproches, ce n'est pas bon. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes, ma Germaine. Il faut que vous discutiez ensemble, il faut que toi tu écoutes ce qu'il a à dire
dire, mais que lui également écoute ce que tu as à dire. Vous n'êtes pas d'accord sur cette plage horaire. Bon, moi tu l'auras compris, de toute évidence, je suis plutôt team Alphonse sur cette histoire-là. Je comprends vraiment son point de vue et je pense que tu as tout à gagner à comprendre le sien. Maintenant, attention, encore une fois, tout n'est qu'une question de compromis. Peut-être que vous pouvez vous dire, bah voilà, on s'appelle peut-être moins souvent, mais à des horaires plus convenables. Peut-être que vous pouvez essayer de vous envoyer un petit peu plus de messages, je sais pas. Trouver un compromis en fait, quelque chose qui fasse que vous avancez chacun à mi-chemin et comme ça vous vous sentez mieux. Ce serait trop con de gâcher une histoire de 4 ans parce que en ce moment t'as pas beaucoup de temps à consacrer à ton mec, mais vraiment j'insiste, je t'invite à réfléchir sur comment tu te sentirais toi si tout à coup du jour au lendemain ton mec se barrait dans une autre ville pour étudier et qu'en plus le seul créneau qu'il aurait à te consacrer pour discuter un petit peu c'est entre minuit et 2h. Je pense que n'importe qui le vivrait mal, honnêtement. Moi je suis team Alphonse là-dessus. Allez, on enchaîne avec la question 4, dont le titre est Argent dans le couple. Je vais vous lire ça. Bonjour Nad, je suis avec mon copain depuis 3 mois maintenant, on s'entend très bien ensemble et je pense que je suis tombée love de lui. Il est tellement gentil et il est toujours présent pour moi. On adore. Le seul problème dans notre relation, c'est sa situation financière. Ok. Il ne travaille pas depuis quelques mois et il n'arrive pas à trouver un boulot qui convienne à ses études. Entre parenthèses, il était étudiant en médecine. Moi je travaille, je suis le genre de gens qui aiment dépenser, donc je me trouve presque seule à prendre en charge la situation financière de notre couple et ça commence à m'énerver. Mais en même temps, je ne veux pas le quitter à cause de ça. Help. Hashtag argent dans le couple. Alors, ma Gertrude, j'ai envie de te dire, je comprends tout à fait que le fait d'entretenir ton couple sur la partie financière, ce soit un peu relou, tu vois. Personne n'a envie de payer pour deux tout le temps. Maintenant, j'ai envie de te dire, si vous restez ensemble un petit moment, le mec est étudiant en médecine. Potentiellement, si un jour il devient médecin, j'ai envie de te dire, tu plantes tes graines, mais je peux te dire que ça va faire des jolis arbres. Bon, voilà, disons ce qui est. Blague à part, je comprends tout à fait et je pense que ça peut être une bonne idée d'essayer de lui en parler. Parce que, qu'il soit étudiant ou pas, que ses études lui prennent beaucoup de temps ou pas, et effectivement quand on est étudiant en médecine, je sais pas s'il est encore au moment de la première année où tu sais c'est un concours, c'est hyper prenant et tout, ou peut-être qu'il est en internat et du coup c'est très compliqué, mais quand t'es en internat il me semble que t'es déjà payé. Je peux tout à fait comprendre que ses études soient ultra prenantes et que du coup il ait pas beaucoup d'argent. Maintenant, il y a un moment tu n'es pas non plus là pour l'assumer financièrement. On va voir ce que les gens disent sur Discord. J'ai une Gertrude qui dit: je pense qu'il faut se détendre par rapport à ça, car ça ne fait que 3 mois que vous êtes ensemble. En plus ça se passe bien, ce serait dommage de gâcher ça pour une histoire d'argent. Alors oui, mais en même temps j'ai quand même tendance à penser que si déjà au bout de 3 mois la meuf elle l'entretient financièrement, bah c'est peut-être un peu tôt en fait, tu sais. Je sais pas, tu sais, moi je me dis, quand ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble, en vrai ton compte en banque c'est mon compte en banque et vice versa, ton argent c'est mon argent et vice versa. Enfin moi en tout cas je sais que c'est comme ça que j'envisage le couple au bout d'un moment. Là ça fait 3 mois tu vois, donc au bout de 3 mois non, mon compte en banque c'est pas encore ton compte en banque frérot, calmos tu vois. Il se peut que d'ici quelques semaines ou quelques mois il trouve un travail, entre parenthèses après il faut aussi qu'il cherche activement, si ce n'est pas le cas invite-le à faire. Mais là ne t'inquiète pas Gertrude, laisse-lui le temps. Et puis surtout, te sens pas obligé de tout lui payer en fait. Tu sais, il y a un moment, bon bah tu veux faire un resto, il a pas la thune, et ben tu fais moins de resto tu vois. Après je comprends que ce soit pénible de prendre en charge tous les frais dans le couple, mais rien ne vous oblige déjà à habiter ensemble. C'est sûr que si tu payes un loyer pour deux à toi toute seule c'est compliqué, tu peux être patiente et compréhensive, mais il doit aussi assumer que s'il n'a pas de salaire, il ne peut pas avoir les mêmes dépenses. Alors clairement, et puis moi pour le coup j'ai pas compris que vous habitiez ensemble. J'avais compris que le souci c'était surtout que tu payais tous les restos, les sorties, les trucs comme ça, non? Maintenant il peut aussi trouver un petit boulot en attendant d'avoir le métier qu'il vise vraiment pour lui permettre d'avoir des revenus. Bah ouais je suis d'accord, et puis il me semble que de toute façon tu peux pas rester sans revenus. Je sais pas si vous habitez ensemble ou pas. Si vous habitez ensemble au bout de 3 mois c'est assez tôt, mais après tout pourquoi pas, et que tu payes seul le loyer et qu'en plus tu payes seul la bouffe et les sorties, bon c'est juste pas possible hein. Tu n'as pas à assumer qui que ce soit, et encore moins au bout de 3 mois. Encore une fois tu sais au bout de 4-5 ans de relation, pourquoi pas, bon de toute façon on sait qu'on va rester ensemble, on sait qu'on est en train de construire quelque chose d'important, mais au bout de 3 mois je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour entretenir quelqu'un. Enfin c'est mon avis, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais pour moi 3 mois c'est largement trop tôt. Tout simplement parce que 3 mois c'est beaucoup trop tôt pour savoir si la relation va vraiment être pérenne ou pas. Donc moi Gertrude, moi je pense que le mieux à faire c'est de lui dire: écoute, moi j'aime bien dépenser, j'ai un vrai rythme de vie, j'aime bien vivre au rythme de mes envies, malgré tout, je veux pas que tu me prennes pour une pince, mais juste ça me fait pas plaisir de t'entretenir. Parce que c'est la vérité en fait. Tu sais, on peut être généreux, on peut offrir un restaurant, on peut offrir même un loyer, on peut offrir ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faut que ça te fasse plaisir. Si au bout d'un moment ça ne te fait plus plaisir, et surtout si tu ne peux même plus l'assumer, bah il y a un moment il faut arrêter en fait. Il faut pas que ce soit acquis, et ton mec, ok bon bah ses études lui permettent pas vraiment de trouver un boulot et tout, mais si t'étais pas là il ferait comment en fait? Il pourrait pas payer son loyer si t'étais pas là, il serait à la rue? Est-ce qu'il pourrait pas s'offrir un resto si t'étais pas là? Alors peut-être hein, il y a des gens qui sont dans cette situation là, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc moi je pense que le mieux à faire c'est d'avoir une conversation avec lui en lui disant: écoute, j'adore t'offrir des choses, mais j'ai pas envie d'être obligée de le faire, et j'ai pas envie d'être obligée de le faire sur tout en plus. Donc trouver un compromis, vraiment. Il faut que lui il fasse un effort, soit qu'il diminue son rythme de vie, son train de vie, soit qu'il trouve un moyen de t'accompagner financièrement là-dedans, soit les deux, hein, honnêtement. Mais voilà, tu n'as évidemment pas à entretenir ton mec, encore moins au bout de 3 mois, et ça fonctionne dans n'importe quel couple, tu n'as pas à entretenir l'autre, sauf
sauf si vous vous êtes mis d'accord que c'est temporaire, etc. Donc à toi de voir. C'est marrant parce qu'il arrête de gazouiller dès que j'arrête de parler. Ce qui n'est pas très pratique, mon petit cœur. Donc voilà, discutez-en vraiment. Explique-lui que c'est pas une question d'être une pince, parce que de toute évidence, t'es loin d'être une pince, tu m'as l'air d'être très généreuse. Mais en fait, la générosité, il faut que ça aille avec plaisir. Si tu te sens forcé, c'est plus de la générosité. Et ça crée de la rancœur et c'est pas bon pour le couple, de toute façon. Donc voilà, soit vous diminuez votre train de vie ensemble, peut-être que vous pouvez faire moins de restos, après tout, peut-être que vous pouvez vous faire plus de petits repas en amoureux à la maison, ça va très bien aussi, hein. Ça a l'avantage d'être moins coûteux, vous pouvez vous faire des pique-niques dehors et tout, c'est moins coûteux. Et puis tu peux te réserver les restos avec tes copines qui elles vont payer leur part. Comme ça, ben toi tu t'y retrouves financièrement et tu passes quand même des bons moments avec ton mec, mais dans tous les cas, faut que vous discutiez, faut que vous trouviez un compromis, hein, on y revient toujours, parce que tu peux pas rester dans cette situation-là. Tu vas nourrir de la rancœur, tu vas lui en vouloir, il va pas comprendre pourquoi, et ça va finir par péter alors que tu me dis que tout va trop bien dans votre couple. Ce serait trop dommage effectivement de briser cette histoire pour des histoires d'argent. Donc casse le tabou, parlez-en. C'est pas facile de parler d'argent, mais je pense que c'est absolument essentiel, donc go ma Gertrude. Et viens nous donner de tes nouvelles parce que je suis bien curieuse de savoir comment ça va avancer. Puis surtout au pire, rappelle-toi qu'au bout d'un moment il sera médecin et qu'il finira par pouvoir évidemment s'assumer. Il me semble que les médecins ont un très bon rythme de vie. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo placée sous le signe des gazouillis, n'est-ce pas? Mon petit Gaspard s'en sera donné à cœur joie. Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, je n'ai toujours pas de solution de garde et c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo, donc je préfère clairement faire ça. C'est tellement important pour moi de continuer à faire des vidéos. Bref, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est trop important pour moi, donc vas-y, clique sur le bouton s'abonner. C'est absolument gratuit et moi ça me fait juste trop plaisir, donc go. Tu peux me mettre un petit commentaire d'amour, ça fait toujours plaisir. Tu peux venir me suivre sur Instagram @nadrichard pour parler d'amour, sur Instagram @maman.nad pour parler d'histoire de maman, de parentalité, etc. Tu peux rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la barre de description. Si tu souhaites me soutenir, je t'invite à rejoindre les abonnés de Diamant, c'est l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube. Il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de Diamant, je leur fais des lives tous les jeudis à 18h30 sur Discord. Et sache que une fois que tu souscris aux abonnés de Diamant, tu es automatiquement ajouté au salon des abonnés de Diamant sur Discord. Il suffit simplement de lier ton compte YouTube avec ton compte Twitch. Tous les liens sont dans la barre de description. Celui de ma chaîne Twitch aussi pour les petits lives tous les lundis et mercredis entre 19h30 et 21h30, même si je pense que les horaires vont changer très bientôt. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une très bonne journée. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Merci à Gaspard pour ses gazouillis parce que faut le dire, il est présent dans les vidéos. Et moi en attendant la prochaine vidéo samedi prochain à midi, je te fais de très gros bisous. Ciao. Ça suffit, oui.